Salut à tous. Au sommaire de la 134e édition de Toutes bobines confondues. Nous irons dans le nord à Ilot au Rabindranath Tagore Institute rencontrer des Mauriciens, jeunes et moins jeunes, qui pendant 3 jours n'ont fait que parler cinéma. Pour commencer, retour sur un documentaire important. Selvan Naidoo a réalisé Février Noir 20 ans après. Kaya était plus que son ami. Selvan Naidoo revient sur une page sombre de notre histoire. Après 20 ans, j'ai ce film sur les émeutes de 99 et de Kaya qui me tenait à cœur en fait. Pendant les 20 dernières années, on dit que j'ai fait des films en dehors de Maurice, mais je n'ai pas arrêté. Et donc là, après 20 ans, j'ai ce film sur les émeutes de 99 et de Kaya qui me tenait à cœur en fait. Donc là, c'est une manière de renouer avec le métier à Maurice. Mais je continue à faire des choses. Je tourne aussi pour TV5, je tourne pour d'autres chaînes de télévision d'Afrique du Sud, je fais de la formation pour les CERTEF, je fais plein de choses en fait. Voilà. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe, aussi bien à l'île Maurice qu'à la Réunion. Joseph Réginald Topiz, alias Kaya, leader du groupe Racine Tatane, est mort dans sa cellule de la prison de Port-Louis à l'île Maurice. Les causes du décès du créateur du Ségué, qui remonte au 21 février, demeurent floues. Le musicien aurait succombé, selon les autorités policières mauriciennes, à une fracture du crâne, mais les résultats de l'autopsie pratiquée n'ont pas convaincu la famille du chanteur qui réclame une contre-expertise. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les jeunes Mauriciens commencent à faire des films. Et ça, c'est extrêmement intéressant, mais c'est dû aussi à la démocratisation de l'outil. Allons dire qu'à mon époque, si vous voulez, il fallait avoir une caméra qui coûtait une fortune, et après, il fallait avoir des bandes de post-production et en analogique qui coûtait aussi une fortune. Donc aujourd'hui, avec son portable, on peut tourner en film, avec le laptop, on peut monter le film, etc. Allons dire que l'outil s'est démocratisé, et donc du coup, presque tout le monde fait des films, ce qui est bien d'ailleurs, c'est très intéressant. Et je suis très, très heureux de constater qu'il y a beaucoup de jeunes qui font des films, et des films bien. Donc ça, c'est une activité qui commence à s'enrichir. Éventuellement, ça deviendra une industrie, j'espère. « 4 heures du matin, là même là, mon téléphone sonnait. Et il y a des gens qui disent à moi, Kaya, il arrive un mari problème. Et après, ça a coupé. 5h30 du matin, je regagné notre coup de film encore. Je réattends encore. Est-ce qu'il est même Rénal, frère Kaya? Ben là, il dit à moi encore, Kaya, mon frère, il arrive un gros problème, encore pleurer, ce que je vous dis. Aujourd'hui, vous assurez la promotion de ce film sur Kaya, qui vient 20 ans après les événements tragiques de 99. Pourquoi est-ce que ça a demandé tout ce temps-là? Alors, le fait que le film soit sorti en 2019, 20 ans après, est un pur hasard. C'est parce que l'idée de ce film est venue depuis en 2000. Quand j'avais lu le livre de Février Noir de Thierry Château, je m'étais dit c'est intéressant de faire un film sur Kaya, mais ça avait déjà été fait. D'ailleurs, j'ai produit le film avec Michel Vuillernet. Je me suis dit ce qui serait intéressant, c'est de montrer toute cette histoire sociale et politique qui se déroulait derrière la mort de Kaya. Mais comme je prends Castrine énormément, je suis paresseux en fait. Donc j'ai commencé à écrire, j'ai arrêté, j'ai mis le projet dans un tiroir, etc. Et puis là, il y a 3 ans, j'ai ressorti le projet. Et tout de suite, j'ai eu le soutien de Global Television Africa Network, Global Africa Television Network en fait, qui a su financer le projet avec l'EIF et TV5.
Et ceux qui m'ont encouragé, en fait. Ils m'ont dit, écoutez, voilà, fonce avec le film et on va te financer. Et donc, du coup, je me suis remis à l'écriture. Et donc, c'est un pur hasard que le film sort en 2019. Le film aurait dû sortir déjà en 2000, hein, mais c'est juste que je suis très paresseux et que ça a pris 18 ans, en fait. Voilà. Kaya, c'est quelqu'un que vous avez beaucoup connu, que vous avez côtoyé, vous avez joué avec lui, et raconter ces événements et le raconter en même temps, ça demande un certain travail. De comment vous avez abordé l'écriture de ce projet et comment vous l'avez mis en image? Alors, premièrement, ce qu'il faut dire, c'est que un documentaire n'est qu'une construction de la réalité. C'est pas le réel. Et il y a un parti pris forcément. Contrairement à l'écriture journalistique, où on choisit un angle, il n'y a pas d'angle dans les documentaires. Par contre, il y a une intention. Donc l'intention du départ, il y avait un parti pris. Ce film n'est pas forcément objectif, il y a un parti pris. Il est extrêmement difficile de se démarquer de l'amitié que j'avais pour Kaya. Donc j'avais forcément des idées préconçues, qui ne relèvent pas forcément de la réalité, parce que personne ne connaît la réalité en fait. Par contre, j'ai tout fait pour que le réalisateur n'ait pas son mot à dire. Donc il n'y a pas de commentaires dans le film, il n'y a que des cartons qui relatent certains faits des événements. Je laisse la parole à tous ceux qui participent dans le film, c'est eux qui racontent l'histoire en fait. Donc ce parti pris, c'est pour essayer de rester un peu objectif en fait. Mais il est difficile de faire un film quand on a côtoyé quelqu'un, et quand c'est un ami, quand on a joué avec lui, dans son groupe, etc. Il est extrêmement difficile de faire abstraction de ça. Et c'était là la difficulté en fait. Donc c'est un peu, d'où le mode de narration de ce film. C'est-à-dire que le film est relaté que par des gens qui témoignent dans le film. Il n'y a pas de voix off, il n'y a rien du tout. Donc il n'y a pas de statement, comme dirait l'anglais, de la part du réalisateur. Il n'y a pas de prise de position. Mais forcément, quand on juxtapose deux propos de deux individus différents, on construit un autre discours, on construit notre propos. Donc forcément, il y a la part du réalisateur aussi là-dedans. C'est là où, allons dire que ce parti pris est évident. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Une Bible ouverte sur le psaume 23, 2 bougies qui éclairent le portrait et la guitare fétiche de Kaya. La maison du chanteur, en plein cœur du quartier Rochebois à Port-Louis, entame une longue nuit de veille. Quelques photos des jours heureux passent de main en main. Alors, j'avais toute une équipe derrière. Il faut dire que j'ai travaillé avec une équipe africaine. Des Gabonais, des Malgaches, des Mauriciens, il y avait un Anglais, il y avait un Français. Il y a toute une équipe cosmopolite, allons dire. Alors, c'est des gens qui ont épluché les 3727 pages du dossier. J'arrive pas à tout lire parce que je fais autre chose en parallèle. Donc eux, ils ont lu tous les dossiers et ils m'ont fait une synthèse de la chose. Ça, c'est pour avoir les faits précis. Je ne voulais pas dire des choses qui n'existaient pas, en fait, qui n'ont pas existé, en fait. Ils n'avaient pas existé. Donc ça, il fallait être très précis là-dessus. Mais tout le reste, en fait, c'est... Le gros problème dans un documentaire, c'est de structurer la narration. De garder la chose dramatique du début jusqu'à la fin, la tension du début jusqu'à la fin. Et le film fait 65 minutes, ce qui est très compliqué, en fait. En 26, c'est plus un format de magazine, c'est plus facile de tenir la laine, si vous voulez. Mais sur 52 minutes, sur 65 minutes, c'est plus compliqué. Donc il fallait garder l'attention du départ jusqu'à la fin. Donc le film allons dire que la grosse difficulté du film, ça a été de garder cette dramaturgie intacte du début jusqu'à la fin, de manière à ce que les gens ne chutent pas dans l'attention, en fait. Que l'attention ne chute pas. Et ça, c'était la grosse difficulté. Mais dès l'écriture, j'avais déjà senti que la structure tenait, en fait. Ça fait 30 ans que je fais ce métier, donc je crois que l'expérience sert à quelque chose là-dedans. Et dès l'écriture, je sentais que les choses allaient
tenait bien la route. Et je pense que tous les bailleurs de fonds l'avaient senti dès le départ. Et en plus, la note d'intention, et ça c'est très important pour les réalisateurs qui font des films documentaires, la note d'intention permet d'éclaircir, si vous voulez, dans sa tête, dans la tête du réalisateur, ce qu'il a envie de faire. Et ça, c'est extrêmement important. J'ai écrit des pages et des pages de notes d'intention pour amener ça à 18 pages. Ce qu'on ne fait pas dans le métier d'habitude, on fait 2 pages en fait. Parce que je voulais absolument bétonner d'abord mon intention de savoir ce que je voulais faire en fait. Et je pense que le film respecte cette intention bien, je trouve. Ouais. Pas rien, non. Parce qu'il dans ma cas là. C'était un moment très angoissant, très violent, et ne pas connaître chaque 5 minutes après qui pourra revenir. Dans le concert Kaya, si tu réussis, trouve un bout, tu peux trouver tout le monde, vient en famille. Je dois dire que ça provoque une prise d'orgueil des dirigeants de la police et ils ordonnent tout de suite une enquête. Après avoir vu et déroché tous ces témoignages et choisi quoi montrer, est-ce que vous avez une meilleure compréhension des événements? Vous arrivez 20 ans après à saisir quel a été l'enjeu et comment tout ça a tourné autour de Kaya? Oui, absolument, absolument. Là-dessus, je suis quasiment certain parce que il y a d'une part l'écriture. D'abord, j'ai vécu la chose, en fait, parce que quand ça s'est passé, je suis arrivé la veille de la mort de Kaya, en fait. Donc j'ai entendu par un ami et l'annonce de son décès. J'ai pas pris la caméra parce que je voulais pas prendre la caméra. Je trouvais ça un peu indécent de prendre la caméra, d'aller filmer, etc. D'autant plus que c'est un ami. J'étais aussi tourmenté par sa mort, en fait. Donc j'ai pris la caméra bien plus tard, en fait. Déjà, le fait d'avoir vécu ce qui se passait autour, ces événements, de ne pas avoir de recul, c'est compliqué. Au moment de l'écriture, les choses se mettaient en place de ma tête. Mais quand j'ai commencé à lire les documents, etc., et au moment de la fabrication du film, quand on rentre dans la fabrication du film, de la narration, etc., c'est aussi l'enquête continue, en fait. L'enquête ne s'arrête pas à la préparation, contrairement à ce qu'on pense. En tout cas, moi, la façon dont je vois un film, la partie créative et la partie d'enquête, si vous voulez, pour moi, commence à partir du moment où je commence à écrire, à partir du moment où je commence à faire une documentation, à partir du moment où je commence à contacter les gens, etc., je commence à écouter ce qui se passe, ça continue cette phrase créative et aussi d'enquête. Et elle continue jusqu'à la fin du montage du film. C'est vraiment à la fin du montage du film que je me suis rendu compte que je comprenais l'enjeu maintenant. Et je pense avoir une idée aussi de ce qui s'est passé. Évidemment, on n'a pas de preuves. Qu'est-ce qui restera à raconter de Kaya? C'est peut-être le premier personnage qu'on ait comme ça qui ait suscité des réflexions, des images et qu'on ait envie de raconter. En fait, il est rentré dans la légende, ça c'est clair, pour 2 raisons. D'abord, c'est un artiste exceptionnel. Kaya, c'était pas que de la musique. Pour moi, c'était un phénomène social. Ensuite, sa mort tragique est venue rajouter sur ce qu'il était déjà au départ. Je crois que ces 2 éléments font que la vie de Kaya était plutôt tragique qu'autre chose, en fait. Même s'il a connu la gloire, etc., il a vécu quand même dans des moments très difficiles. Toute sa vie, ça a été une vie très difficile, en fait. Depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il parte. Même la grande période de sa gloire, il était quand même quelqu'un de relativement pauvre. Il faut dire ce qui est. Il a une vie quand même très tragique, en fait. Parsemée de difficultés, de manque de bonheur, etc. Je crois qu'il a marqué une génération. Pas la nôtre, mais aussi, je pense, celle qui vient d'après.
Et il est rentré dans la légende comme ça. Et je pense qu'il le restera pendant encore longtemps. Quelqu'un me disait l'autre jour que si un personnage reste pendant une génération, il y a des chances qu'il reste encore. Et je crois qu'il l'a fait déjà. Donc à mon avis, il est rentré dans la légende. Vous êtes toujours à cheval sur plusieurs projets. On va vous voir signer quoi Est-ce qu'il y aura un projet qui sera encore une fois mauricien, qu'on verra, que le grand public verra? Mauricien, je ne suis pas sûr pour l'instant parce que je n'ai pas de projet mauricien. J'ai beaucoup de projets en fait. J'ai 2 projets en Afrique du Sud, des sujets un peu politiques aussi. J'ai plusieurs sujets à Madagascar, également politiques, qui sont en cours de production en fait. Donc c'est des films qui vont être diffusés sur des chaînes de télévision et pas en salle de cinéma. Exceptionnellement, ce documentaire est passé dans la salle de cinéma à Maurice, mais ce n'est pas une pratique courante pour un film africain, documentaire africain, d'être diffusé dans une salle de cinéma à l'étranger, ça se fait presque pas. C'est très rare en fait. Je ne crois pas que mes films passeront dans les salles de cinéma à l'étranger, mais sur les chaînes de télévision étrangères, certainement. Donc il y a des chances que les films soient vus sur les télévisions étrangères. Voilà. Je suis né dans une famille de milliardaires, ni richesse. Je suis né dans une famille où mon papa a un PC, mon maman est là, qui travaille comme une femme de ménage. C'est un moyen comme ça. Et d'ailleurs, quelquefois, c'est ce qui me permet de vivre un artiste. Un amphithéâtre rempli d'amoureux du cinéma. Ils viennent de plusieurs horizons et sont là pour faire des rencontres, obtenir quelques clés pour ouvrir des portes d'une carrière. Ils veulent faire du cinéma comme Méliès et les frères Lumière. So as you can see already, this type of film was shot on a boat. There was never it was in our mind that we'll teach something, because number one, in 3 days you cannot teach anything, and number two, teaching is not that important. The more important is getting people involved. Everyone has got their idea, but how to channelize their idea, and this channelization process, I think interaction is one of the best. I'm really happy because everybody opened up, even with the very, you can call it a very silly questions, from silly questions to very intelligent questions. But everybody opened up. I think that's a very good process. Depuis Chipsi, on fait beaucoup de drama. Combien de drama on a fait dans l'Inde et dans Maurice aussi. Full length, Chipsi drama en compétition, dans arts and culture. On peut trouver que ça, au moins, on peut connaître quelque chose. C'est encore un cours comme ça, qui donne nous pratique, et on comprend plus encore. Ça n'a pas bon le cas, comment dire comme ça. Ça zoom, ça tel, ça qu'on peut connaître focus quoi était. Le film, comment je te remplis film, tout ça là. C'est que on connaît. C'est le que je connais. C'est pas une workshop que je connais. J'ai eu une opportunité côté film, j'ai commencé côté un extra avec figurant. J'ai bougé côté acteur. J'ai fait acteur dans film Island Doctor comme anesthésiste, j'ai fait dans Selfie, j'ai fait dans Yourself et j'ai fait 2-3, un petit rôle. Mais c'est une bonne expérience, c'est mon nom. Ouais, bonne expérience, pas une bonne expérience. Souvent, j'ai fait pour c'est aussi advertising, U-Lounge, jet privé. Et ce qui me content, c'est de découvrir des affaires qui autrement inaccessibles. Comme on rentre dans un jet privé et on a une place pour rentrer côté Air Mauritius, comment tu fais la publicité Air Mauritius. Plutôt côté vidéo editing. Je m'intéresse plus côté direction, c'est pour ça que je suis venu. Et aussi scriptwriting. Mon domaine c'est graphic design. Et il faut une petite photographie, vidéo editing. Là, moi, pourquoi pas en prendre un peu plus, c'est pour ça que je suis venu là. Moi, j'ai un intérêt côté film depuis que je suis encore enfant. Je suis intéressée, tout ça, et que moi, j'ai fait l'étude d'abord. Au fait, au commencement, moi, je peux porter attention seulement de mon acteur, parce que je suis intéressée côté acting. Et que moi, j'ai fait l'étude là-dedans. Mais après, l'année dernière, je suis suivi un short course sur caméra lighting.
comme on apprend beaucoup d'affaires intéressantes. Et maintenant, mon rêve, moi, de faire l'étude en complet. Si moi j'ai l'opportunité, oui, moi essayer de faire une carrière ici. Mais en même temps, j'ai un festival, tout ça, qui nous à Athènes l'année dernière, pour nous étudier comment on peut servir, qui man angle je servir d'un film, parce que nous fait côté montage et que nous besoin, comme si dirait, pour attention, qui on peut faire de film là. Ben, I hope so कि मोरे सी साल चिल्ला इसी किया अपने कमाल की ग्राफिक्स के बदौलत इस मूवी ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया परंतु क्या आपको यह बात That was very challenging, especially for me and Sanjay, who were like conducting this workshop. The reason is the receptivity level, the backstories, their background, it's too different. But to bring them on one platform, but I think this film is such a interesting subject that it brings everybody on one platform. Les chargés de cours de cinéma de l'Institut ont quelque peu démystifié l'univers du cinéma, organisé des ateliers de création, animé des échanges. Temps fort de ces 3 jours d'atelier, une interaction avec Nassir Khan, le réalisateur de Bachana, tourné à Maurice. Ces éléments de réponse étaient très appréciés. And then we came to Mauritius and we saw what a beautiful and wonderful, amazing country it is. How do you know that this actor is he is the one who should be doing the film? The one who agrees is part of the film. We don't choose. What kind of stories from Mauritius are worth exploring so that they can have market value, whether through distribution through cinemas in Pakistan or also through platforms like Netflix, etc. You know, when people come, they are coming for an escape. They want to escape their life and they want to come and have fun in the cinema. Thought-provoking, serious stuff has a lesser market in Pakistan. And as far as Netflix and these digital platforms are concerned, I think that sky is the limit for that. I think things can easily be produced in Mauritius which could have a global audience. Like, people are intrigued by Mauritius, they know about Mauritius, they want to come to Mauritius. So I think that if stories can come about Mauritius and where people can find out about Mauritius, and if it's a good story, because on digital platforms the thing is that it has to be intelligent, there are a lot of genres that work, like the thriller genre really works, the gangster genre really works, the superhero genre really works on platforms like Netflix and Amazon Prime. So, but anyways, if you're able to develop a good story, I think then you can sell it on a digital platform. And the wonderful thing about some of these digital platforms is that you don't need a star cast. You don't need like a Salman Khan or Priyanka Chopra to sell your stuff. That idea struck me yesterday when I was just taking out. I was chatting with Nassir. He was knowing that I am in Mauritius and this. But yesterday this idea struck to me that I should pull him. And after watching Bachana, when everybody responded so positively, and you just imagine a film which is shot 4 years back, which has done a very good business, but very few Mauritians had seen this. So, looking to their response, we were really, I was overwhelmed, so I shared with Nassir, and then I thought I should bring him as a master class. So, what happens is, if you write for someone, then you write the role according to what The reason is that we are like one way, we are like very much involved in Mauritius now. We want to be here to work more. And especially the local people should do. I always feel like if we come from outside, we came for Bachana, we shot it, we went back. Most of the Indian films are doing this, but the local involvement in terms of a major character or a major technician is not happening. And now we should start that process, how to get our own people, Mauritian people in mainstream. L'expérience aura été un succès et devrait être renouvelée. Voilà, c'est la fin de cette édition. À bientôt. Salam.
Thank you.